à tous. Donc nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, deuxième chant, premier chapitre, verset 22. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Rajo Vacha Yata Sandam Yate Brahman Dharanam Yatra Sammatam Yam Drishtim Vamaret Ashu Purushasyam Manomalam. Le roi dit au Brahmana: veuille par bienveillance m'expliquer comment la méditation doit être pratiquée, sur quel objet et de quelle manière le mental doit être fixé, pour que les impuretés du mental soient rapidement retirées. Commentaire. La pure dévotion est un service d'amour offert au Seigneur, dépourvu de désir intéressé et effectué d'une manière ininterrompue. On appelle dévotion mixte un service qui est offert au Seigneur en vue d'en récolter un fruit. Or, selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, dans ce verset, le roi s'enquiert du Bhakti Mishra Yoga, de la dévotion offerte en vue d'atteindre la pratique du yoga, par curiosité, et non parce qu'il veut le pratiquer. Nous devons comprendre ceci, que Parikshit n'a d'inclination que pour la pure dévotion, comme Sukadev, son maître spirituel. Om Magana Timmilam Dasya Kanam Jalam Shalakayo Shakshur Meditam Jena Taisme Shigulave Namaha. Namom Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prachaline Nilveshesha Sunyavadi Plachatya Deshataline Vanchakalpa Tarubhyacha Kripa Sindhu Bhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. C'est intéressant que Parikshit Maharaj pose cette question à Sukadev Goswami et que Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique qu'il ne pose pas cette question pour atteindre une dévotion mixte, mais il s'enquiert d'une dévotion qui n'est pas pure, pour que, quelque part, les êtres puissent comprendre et reconnaître la véritable dévotion. Il faut savoir qu'on accepte un maître spirituel selon notre qualification. Si un dévot a des désirs matériels et qu'il est dans l'association d'un pur dévot, il va beaucoup souffrir. Et il va même, quelque part, avoir des mauvaises impressions avec le gourou, comme quelqu'un qui lui a fait du mal. Parce que les désirs sont tellement puissants, tellement puissants, que l'être vivant va accepter un gourou
dans l'espoir que ses désirs vont être satisfaits. Mais si le gourou est un pur dévot, il ne pourra jamais satisfaire les désirs matériels. Et à partir de là, le disciple souffre beaucoup et est empli de samskar avec le maître spirituel, d'impressions, samskar mauvais, d'impressions mauvaises. Il peut même... c'est étrange, mais c'est comme ça. C'est pourquoi, souvent, ce genre de disciples vont naturellement chercher un refuge plus mixte dans leur vie. Et c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Parce qu'au lieu de commettre des offenses envers le pur dévot, ils peuvent, en acceptant un gourou qui enseigne une dévotion plus mixte, quelque part, qui est moins tranchante, mais qui est plus adaptée à ses circonstances, progresser. Et un jour, pouvoir comprendre un pur dévot. C'est un principe. Le pur dévot, il ne fait jamais de concession. Jamais. C'est juste la pure dévotion. Et dès que quelqu'un s'écarte, alors il lui fait remarquer. Alors bien sûr, le maître spirituel, quand il voit que le disciple, il n'est vraiment pas qualifié et que c'est une terre infertile, alors il ne le reprend plus. Parce qu'à chaque fois, il lui fait mal. Au lieu que le disciple se rectifie, le disciple, il prend comme une attaque. Il ne se rectifie jamais. Il fait simplement qu'accumuler les gourous apparats. Et c'est pour ça que le disciple, il est obligé de quitter le refuge du maître spirituel et d'accepter un maître spirituel qui est différent. Parce qu'il ne peut pas relationner avec un pur dévot. Parce qu'il n'a pas cette tendance à s'adapter, à quitter ses désirs et sa mauvaise compréhension pour servir le gourou. Il veut que ce soit le gourou qui se mette à son niveau et qui... Vous comprenez ? Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Et donc, naturellement, c'est extrêmement difficile pour un disciple qui prend un gourou qui n'a pas... qui va lui enseigner une qualification qui est supérieure à sa qualification. Alors on pourrait se dire, mais comment c'est possible ? Parce que, en fait, un Vaishnava, il peut s'adapter à toutes les situations. Mais bon, on doit comprendre que on est dans une situation dans le monde matériel. Et cette situation, elle crée un personnage. Et ce personnage, quand il se libère, il peut comprendre sa situation éternelle, mais il reste quand même lié à une certaine condition d'avant. Vishwanath Chakravarti Thakur explique que c'est comme quelqu'un qui sort d'un rêve. Il se souvient du rêve, mais il peut plus être dans le rêve. Donc il y a quand même des tendances qui vont rester. C'est pour ça que le gourou, bien qu'il n'est pas touché par ces tendances-là, il les utilise pour prêcher. Vous comprenez ? Or, par exemple, les gourous qui sont nés en Inde, c'est pas qu'ils sont forcément plus qualifiés. Mais s'ils sont nés dans une famille de Vaishnavas, ils n'ont jamais mangé de viande, ils n'ont jamais fait ceci, ils ont jamais cela, et automatiquement, leur tendance à comprendre la bhakti, elle est différente qu'un Vaishnava qui naîtrait dans une autre condition. Parce qu'il va utiliser d'autres choses, bien qu'ils soient tous les deux libérés. Mais ce n'est pas forcément qu'ils vont se comprendre. C'est pourquoi on va trouver des Vaishnavas qui sont qualifiés et qui vont critiquer d'autres tendances chez d'autres Vaishnavas, en pensant que cette bhakti-là, elle n'est pas adaptée, en fait, au mouvement de Sankirtan. Donc vous allez avoir une certaine querelle entre les Vaishnavas. Et c'est normal. C'est normal. Parce que pour un Vaishnava qui est né dans une certaine circonstance et un autre qui est né dans une autre circonstance, il y a des choses
qui ne sont pas forcément compréhensibles. Et moi, j'ai vu ça avec les Indiens, par exemple, avec les gourous indiens. Bien que ce soit des gens qualifiés, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas. Et c'est une réalité. On le sait. Et de la même manière, les Vaishnavas qui sont nés dans des situations dans le monde occidental et qui sont devenus qualifiés, naturellement, il y a des choses qu'ils ne comprennent pas chez les Indiens. C'est comme ça, parce qu'ils sont traditionnalistes. Tellement traditionnalistes que pour eux, c'est hermétique. Il n'y a pas d'évolution dans le mouvement de Sankirtan. Ils voudraient que ça soit autant de Chaitanya Mahaprabhu. Mais on n'est pas autant de Chaitanya Mahaprabhu. On est dans les rues de Rouen, les rues de Paris. Les gens, ils n'ont pas cette mentalité. Vous allez en Inde, c'est une chose. Mais quand vous sortez de l'Inde, c'est une autre vie. Ceux qui ne connaissent pas l'Inde, c'est une chose. Mais ceux qui connaissent, on n'a rien à voir avec ce mode de vie-là. On a accepté des habits, on a accepté une certaine vie à travers l'adoration de la déité, ce que Srila Prabhupada nous a donné. Mais on l'a adapté à notre vie. Parce qu'on ne pourrait pas sans ça. Et ça ne veut pas dire que c'est une vie mixte. Mais pour certains Vaishnavas, nés en Inde, c'est une vie mixte. Et c'est pour ça qu'il y a des incompréhensions. Parce que quand on s'éveille à la bhakti, c'est pas que les tendances qu'on a eues, on les oublie. Elles sont là, mais elles sont plus contaminées. On les utilise purement. Et c'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Quand vous utilisez quelque chose avec cette nature-là, c'est Ukta Vairagya. Mais ceux qui sont dans l'ignorance et qui ne peuvent pas comprendre cette évolution parce qu'eux-mêmes ils ne sont pas libérés, ils pensent que c'est de la dévotion mixte. Que le dévot comble les désirs matériels. Et ça, c'est complètement faux. On n'accepte pas ce genre d'argument. Ça, c'est de la tromperie. Par l'autre camp. Par ceux qui ne veulent pas évoluer. Le mouvement de Sankirtan, c'est qu'on peut tout utiliser pour faire une révolution. Si cette révolution, elle ne se fait pas, qui sera sauvé? Les Indiens? Les pro-Indiens? Ceux qui aiment vivre simplement avec des vaches? Dans un goshala? Dans une ferme? Et qui aiment faire des pèlerinages à pied? Toute la journée, ils tournent autour de Vrindavan? Vous pensez que tout le monde va faire ça? Comme ça? Toute la planète? Non. On doit s'adapter. Donc c'est pourquoi il y aura toujours une incompréhension entre ceux qui viennent de l'Inde et qui amènent simplement un message traditionnaliste ou qui ne peut pas évoluer. Parce que si ça évolue, c'est plus réel, c'est plus authentique. Et il y a ceux qui sont nés en Occident et qui peuvent comprendre comment les choses peuvent évoluer. C'est pour ça que le Seigneur fait naître ses dévots dans différentes conditions. Et c'est très intéressant. D'ailleurs, cette naissance de caste, dans des bonnes familles, tout ça, certains dévots, comme Sridhar par exemple, que le Seigneur a fait naître dans une famille très pauvre, il était connu comme le vendeur de feuilles de banane. Alors on peut se dire comment un Nityasiddha, le Seigneur suprême fait naître un Nityasiddha comme vendeur de feuilles de banane. C'est difficile à comprendre. Un associé tellement intime de Mahaprabhu, tellement pauvre. Pourquoi? Pour faire voir que la naissance est obscure. Et le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, quand il était jeune, il était très arrogant. Il défiait tout le monde en philosophie. Il faisait des 4 coups, le Seigneur suprême.
C'est expliqué que quand les femmes offraient des offrandes, ils disaient, mais c'est pour moi les offrandes, je suis le Seigneur suprême. Par exemple. Et les gens allaient se plaindre à son père, à sa mère. Et donc, Chaitanya Mahaprabhu allait voir tous les jours Sridhar. Tous les jours. Et pendant 2 heures tous les jours, il se querellait avec Sridhar, avec son dévot. Et Sridhar s'est expliqué, il était tellement honnête, que c'était le juste prix. Quand quelqu'un est honnête, tu ne discutes pas le prix. Parce que c'est honnête. Personne ne discutait jamais les prix avec Sridhar, parce que ces prix, c'était les plus honnêtes, selon la qualité du produit, etc. etc. Ce n'était pas possible de discuter, parce que c'était l'honnêteté personnifiée. Mais Chaitanya Mahaprabhu, et il était très pauvre, il donnait 50% de son salaire pour adorer le Gange. Il gardait que 50%, et pourtant il était tellement pauvre. Et en fait, c'est expliqué, le Chaitanya Bhagavat explique que c'était l'exemple parfait. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il disait à Sridhar? Il dit, en fait, t'es très riche. Il disait, en fait, t'es très riche. Hein? C'est pour ça que tu fais des prix plus chers. Mais moi, je veux la moitié du prix, parce que je connais le vrai prix. Et alors, Sridhar, donc il lui reprenait les choses, il se querellait, comme ça, il y avait tout un jeu, quoi. Mais le Seigneur est tellement beau, c'est expliqué que, le Chaitanya Bhagavat explique que le Seigneur est plus beau que les millions de Cupidons. Hein. Il donne une description de son cordon brahmanique. En fait, par exemple, dans le divertissement que Nitai et Chaitanya Mahaprabhu se sont rencontrés, à un moment, Chaitanya Mahaprabhu, il avait dans les mains Nitai. Et les dévots, en fait, disaient, aujourd'hui, l'ordre est inversé, parce que, en fait, le Seigneur suprême tient dans ses bras Anantashesh, alors que d'habitude, c'est Anantashesh qui soutient, en fait, qui sert de couche au Seigneur suprême. C'était si important de changer de vêtements? Ah, d'accord. Ok. Et donc là, la description qui est donnée, c'est que le cordon brahmanique, il était aussi splendide qu'Anantashesh. Rien que le cordon brahmanique. Et donc, quand Sridhar, il observait en fait le Seigneur qui se querellait et qui lui souriait, il était complètement en fait conquis par son amour. Et là, en fait, Sridhar lui donnait tout ce qu'il voulait, quoi. Hein. Et tous les jours, en fait. Ce qui est incroyable, c'est que c'est ça les divertissements du Seigneur suprême. C'est que le Seigneur a fait venir son dévot dans cette situation pour venir se quereller. Et un jour, quand Chaitanya Mahaprabhu, il a démontré, alors parfois, il montrait son opulence, mais assez rarement. Hein, on voit parfois, il rentrait dans l'humeur de Nishingadev, quoi, et que tout le monde avait peur, quoi. Hein. Mais c'est très rare. La plupart du temps, il était dans l'humeur d'un dévot. Et une fois, quand il est entré dans la maison de Srivas Thakur, avec tous ses dévots, ils avaient l'habitude de danser à cet endroit-là, à Srivas Angal, la maison de Srivas. Il a dit comme ça, il a dit « Préparez mon abhishek ». Et là, ils ont compris, donc le Seigneur, au lieu d'être dans une position de dévot, il a été sur le trône de Vishnu. Et là, c'est expliqué que tous les demi-dieux se sont incarnés sous des formes humaines, etc. Il y a eu toute une abhishek extraordinaire. Alors, c'est expliqué qu'une abhishek ordinaire, c'est 108 pots. Ça ne devrait pas jamais être plus petite. 108 pots, ça c'est ordinaire.
Mais là, il y avait des milliers, des milliers, des milliers, des milliers, des milliers de pots parce que les gens venaient de l'univers entier pour baigner le Seigneur suprême, quoi. Et, euh, et donc là, c'est expliqué que le Seigneur, dans ce divertissement, il révélait certaines choses à ses dévots. Par exemple, Gangadas, qui était un grand dévot du Seigneur, il dit, en fait, le Seigneur dit, te rappelles-tu, Gangadas, qu'un jour, en fait, quand les musulmans sont venus donc envahir, que tu as eu peur qu'ils prennent ta femme, et tu as été au bord du Gange pour pouvoir traverser le Gange à l'aide d'un batelier. Et là, tu n'as vu aucun bateau, et tu t'es dit que tu allais te suicider, en fait, pour échapper aux musulmans. Et là, je suis venu sous la forme d'un batelier, venir te chercher. Te rappelles-tu que tu m'as même donné des pièces? Tu étais tellement content de voir ce batelier. Et quand Gangadas, il a entendu ça, il est tombé en syncope, quoi, en extase, quoi. Et le Seigneur donc a raconté différentes choses à Murari Gupta, à Haridas Thakur. Haridas Thakur, c'est assez intéressant, je l'ai raconté l'autre jour, mais c'est vraiment intéressant. Et en fait, quand Haridas Thakur s'est fait torturer pendant 21 places de marché, le Seigneur voulait tuer en fait tous les musulmans qui voulaient faire du mal à Haridas. Mais comme Haridas voulait leur bien, le Seigneur ne pouvait pas intervenir. Il ne pouvait rien faire contre le désir de son dévot. Parce que le dévot voulait le bien, le Seigneur ne pouvait pas faire la justice. Vous vous rendez compte? Le pouvoir du dévot. C'est fort quand même. Parce que Haridas voulait le bien des musulmans qui le torturaient, le Seigneur ne pouvait pas les châtier. Donc il a dit comme ça à Haridas, alors qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Je suis rentré dans ton corps et j'ai pris les coups. C'est pourquoi que tu sentais rien. Et le Seigneur avait encore les marques sur son dos. Vous vous rendez compte? Donc, le Seigneur suprême a expliqué différentes choses à différents dévots. Et à un moment, il dit, allez me chercher Sridhar, il m'appelle, allez le chercher. Allez, vous entendrez ses écrits. En fait, Sridhar, c'est expliqué qu'il ne dormait pas. Il chantait toute la nuit, il appelait le Seigneur toute la nuit, mais avec une forte voix. Il criait toute la nuit, au point que les gens athées qui habitaient autour, ils n'en pouvaient plus. Ils disaient, regarde, il a faim, il n'a pas rempli son ventre avec du riz, et maintenant il crie. Il crie parce qu'il a faim. Il crie le Seigneur parce qu'il a faim. Maudit soit-il. Ah ouais, ils étaient super évites, hein. Ils ne comprenaient rien, toi. Et donc les dévots, ils se sont avancés vers la maison de Sridhar, ils ont entendu ses cris. Et donc ils se sont approchés de lui, ils lui ont rendu ses hommages, ils lui ont dit, oh toi qui es une si grande personne, le Seigneur Chaitanya veut te voir. Et là, dès qu'il a entendu le mot de Chaitanya, Sridhar il s'est évanoui, comme ça. Donc ils l'ont quand même transporté, ils l'ont amené comme ça au pied de Sridhar. Et Sridhar était tellement humble. Quand le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu l'a vu, il était tellement heureux. Et le Seigneur explique comme ça, il dit, te rappelles-tu Sridhar, quand je me querellais avec toi pour des feuilles de banane? Parce qu'en fait, au Bengale, on mange sur une feuille de banane. Et tous les jours, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu prenait son repas sur la feuille de Sridhar. Tous les jours. C'était son extase, sa satisfaction de manger sur la feuille de son dévot. Les préparations que Satchimata faisait en fait. Et donc, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, il a dit, oh, Sridhar, je veux te combler un désir. Demande-moi une bénédiction. Et Sridhar a dit, mais moi j'ai aucun désir, Seigneur. Je veux juste rester à tes pieds.
Il lui dit, je t'octroie les 8 siddhis, les 8 pouvoirs mystiques. Et là, Sridhar lui dit, la seule chose que je veux, Seigneur, c'est toujours voir cette personne qui vient challenger mes prix. C'est tout ce que je veux, vie après vie, être à tes pieds. Le reste, j'ai rien, j'ai pas besoin du reste. Je veux juste être à tes pieds, hein, et toujours être dans cette situation. Et là, Chaitanya Mahaprabhu, il dit à Sridhar, récite des prières, récite des prières. Et là, Sridhar, il dit, Seigneur, je suis incapable de réciter des prières. Je suis le plus bas, en fait. Je suis tellement déchu. Et là, à ce moment-là, par le désir du Seigneur, Sarasvati s'est manifestée sous la langue de Sridhar et il a commencé à réciter des prières merveilleuses au Seigneur suprême. Hein? Jamais le Seigneur n'abandonne son dévot, comme jamais le dévot abandonne son Seigneur. De la même manière que le Seigneur réciproque avec l'abandon des êtres, puisque Sridhar n'avait aucun désir et qu'il voulait simplement être au pied de Mahaprabhu, alors le Seigneur était simplement abandonné à Sridhar. C'est pourquoi, en fait, le Seigneur n'agit que pour le plaisir de ses bhaktas. Et c'est pourquoi, lorsqu'on trouve refuge au Seigneur suprême, et qu'on ne commet pas d'offense, et qu'on voit cette relation se révéler, peu importe à quel niveau, on ne quitte plus jamais le refuge, en fait, de Krishna, de Shri Krishna Chaitanya. Jamais. C'est pas possible. On voit, par exemple, l'histoire de la vie de Murari Gupta. Murari Gupta, c'est un Hanuman dans les divertissements de Ram. Chaitanya Mahaprabhu, une fois, a testé Murari Gupta. Il dit, mais pourquoi tu adores Ramachandra, Sitaram, adore plutôt Radha et Krishna? Et Murari Gupta, toute la nuit, il a essayé de méditer sur Radha et Krishna. Mais en fait, Murari Gupta, il ne pouvait pas. Abandonner le refuge de la Gunate. Et Moulali, il pleurait. Et il est venu au refuge des pieds de Mahaprabhu, il a dit, Seigneur, pardonne-moi, mais je ne peux pas quitter les pieds de Raghunath. C'est pas possible. C'est ma vie. Et là, Chaitanya Mahaprabhu était tellement satisfait avec lui. Il disait, je suis tellement satisfait de ta dévotion, tellement satisfait. Tu es un exemple unique
Oh, Murari, tellement unique. Donc, c'est ça la bhakti. La bhakti, c'est que même si on souffre, même si le Seigneur nous met dans des situations terribles, on ne peut pas abandonner son refuge. C'est pas possible. Ni accepter d'autres méthodes. C'est impossible. Gol Premanande.